l'épître de Paul aux Philippiens. L'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 5. L'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 5, on va lire à partir du verset 1. Chapitre 5, Éphésiens 5. Éphésiens 5, chapitre, verset 1. Paul dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera là-dessus. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Donc, c'est tout ce qu'on va lire dans la parole de Dieu ce matin, espérant que le Seigneur va utiliser sa parole pour parler à chacun de nous, parce qu'on croit que Dieu nous parle par le moyen de sa parole. On lit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur son sentier. Puis si on va apprendre à connaître plus à propos des pensées de Dieu et des voies de Dieu, c'est par le moyen de sa parole. Même on lit dans le psaume 119, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier?
Ça nous dit en se dirigeant d'après ta parole. Donc la parole de Dieu. C'est très important pour nous chrétiens de la lire, de chercher à la comprendre, la méditer, l'obéir. Parce que c'est ça la bénédiction pour l'enfant de Dieu. On sait qu'on vit dans un monde qui n'a pas aucun temps pour la parole de Dieu, comme qu'on était autrefois, avant d'être sauvé. Mais après qu'on est sauvé, on est né de nouveau, on devient comme des enfants en Christ. C'est ça que Pierre nous dit dans son épître, désirer comme des enfants nouveau-nés le lait qui est la parole de Dieu, vraiment, le lait spirituel qui est la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter sur ces versets qu'on vient de lire. C'est l'apôtre Paul qui a écrit cette lettre aux chrétiens à Éphèse. Puis on sait que les 3 premiers chapitres de l'épître aux Éphèses, c'est plutôt le côté doctrinal. Mais à partir du chapitre 4 jusqu'à la fin, c'est le côté pratique. Donc, premièrement, on doit comprendre le côté doctrinal pour ensuite vivre cette vie-là dans nos vies pratiques de chaque jour. Si on avait lu le début du chapitre 4, Paul parle de l'importance de marcher. On est appelé à marcher comme chrétien, puis marcher en cherchant toujours à imiter notre maître. Vous savez qu'un disciple, on le dit souvent, c'est quelqu'un qui se place sous l'enseignement d'un maître dans le but de devenir comme le maître. Donc c'est ça qu'un disciple. Un disciple veut écouter l'enseignement de son maître, il veut même le regarder dans sa marche de jour en jour, puis il veut devenir semblable à son maître. C'est pour ça que Paul pouvait dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Donc Paul, si on aurait marché avec cet homme, on aurait pu voir dans sa vie des caractéristiques du Christ. Parce que Paul, Christ était sa vie, puis s'il pouvait dire « Soyez mes imitateurs comme je suis de Christ », ça veut dire que Paul imitait vraiment le Seigneur Jésus, même concernant la douceur, l'humilité. C'est ça que le Seigneur Jésus était caractérisé. Donc Paul, on pourrait voir ça dans sa vie. Donc ici, quand on arrive au chapitre 5, si on avait lu juste avant là, Paul exhortait les chrétiens à plusieurs choses, vraiment. Il disait de renoncer aux mensonges. Le chrétien ne doit pas mentir. Ça peut arriver, mais ça ne devrait pas. Parce que si on ment, on attriste le Saint-Esprit, puis notre joie se perd, si on veut dire. La communion avec Dieu est rompue. Donc, c'est pour ça qu'il faut confesser de nouveau, puis là, notre communion reprend, la joie reprend, puis on veut vivre pour lui. Donc, il disait de renoncer au mensonge, de renoncer à la colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Il disait ça juste avant. Ensuite, il a mentionné une liste de choses qui peut attrister le Saint-Esprit. Mais quand on arrive au verset 32 du chapitre 4, il nous dit « Soyez bons les uns envers les autres ». Donc, il nous demande d'être bons envers nos frères et sœurs, c'est-à-dire qu'on devrait manifester de la bonté envers nos frères et sœurs, puis aussi en étant compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Donc, le côté du pardon aussi, c'est très important dans la vie du croyant. Si quelqu'un nous offense, puis il vient s'excuser, on devrait pardonner. Parce que quand on réalise comment Dieu nous a pardonné, on devrait aussi pardonner. Mais là, le verset 1 du chapitre 5, il va dire « Devenez donc les imitateurs de Dieu ». C'est tout
C'est une parole, cela. Paul dit à ces chrétiens-là, puis c'est pour nous aujourd'hui, devenez les imitateurs de Dieu. Imitez Dieu. C'est ça que Paul dit. Pourquoi que Paul nous demande ça? Parce qu'il dit, parce qu'on est des enfants de Dieu, donc on devrait lui ressembler de plus en plus dans notre vie de chaque jour. Et c'est comme, probablement vous avez déjà entendu ça, parfois vous voyez un garçon, puis vous allez dire, lui, il ressemble à son père. Il fait les choses pareilles comme son père. Donc le père, le fils, souvent, il va imiter le père. Même des fois, ils vont dire, il parle comme son père. Même cette semaine, j'étais dans un magasin, ici, puis il y a quelqu'un qui m'a vu, puis il dit, quand il m'a vu rentrer de la porte du magasin, il a dit, j'ai cru que c'était Alphée comme moi. Il dit que je ressemble beaucoup à mon père. Moi, je ne savais pas, mais pour lui, il dit que c'était comme si il voyait mon père. Donc, devenez les imitateurs de Dieu. Vous savez, un enfant est porté à imiter son père. Un garçon, surtout, cherche à imiter le père. La fille, c'est plus la mère. Puis, quand on regarde des enfants dans une famille, on peut voir qu'ils ressemblent, soit c'est le père ou la mère. Il y a un côté de un ou l'autre. Donc, nous, parce qu'on est des enfants de Dieu, on est appelés à être des imitateurs de Dieu. Donc, si on prend les attributs de Dieu, Dieu est amour, donc nous, on devrait aussi être de ceux qui aiment comme Dieu aime. Puis, on peut le faire parce que le moment qu'on a été sauvé, on a reçu par l'Esprit cet amour. C'est un amour qu'on n'avait pas avant le salut. On a reçu cet amour-là par l'Esprit le jour de la conversion. Donc, c'est pour ça qu'on peut aimer comme Dieu aime. Même avec cet amour-là, on peut aimer quelqu'un qui nous fait du mal. C'est pas naturel, ça. Vous savez, quand quelqu'un nous fait du mal, naturellement, on veut lui rendre le mal, d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'on ne le dit pas tout de suite, mais on veut. Mais cet amour-là fait qu'on peut faire du bien à ceux qui nous font du mal. Donc, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Donc, ça peut être sur différents attributs de Dieu ou aspects, là. Oui. Puis ensuite, il va dire, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Donc, Christ est aussi un exemple pour nous. Christ a marché dans un amour parfait. Il n'a jamais failli en ce qui concerne l'amour. Puis si vous lisez dans 1 Corinthiens 13, vous allez lire la définition de l'amour. Le Seigneur Jésus a accompli ça parfaitement. Donc nous, parce que cet amour habite en nous, on est aussi appelé à développer cet amour-là pour qu'on puisse aussi le manifester envers ceux qui nous entourent. Donc, marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Comment il a prouvé son amour? Il s'est donné pour nous. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il nous a aimés et qu'il s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Donc, il nous a aimés, il s'est livré, il s'est donné pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, quand le Seigneur Jésus est allé sur la croix, ça a été un sacrifice de bonne odeur envers Dieu. Dieu a accepté ça. Le Seigneur a simplement accompli ce que Dieu lui avait demandé de faire, d'aller donner sa vie en sacrifice, puis il l'a fait. Il n'a pas détourné de son chemin. Il a rencontré beaucoup d'opposition, mais le Seigneur avait juste un but quand il était sur la terre, c'était de faire la volonté de son Père. Et la volonté du Père, c'est qu'il a donné sa vie en sacrifice pour le salut de l'humanité. Donc, soyez des imitateurs de Dieu et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Donc, on devrait avoir nos regards toujours vers le haut. Même Jésus, dans sa prière, dans Jean 17, il va dire « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. »
Donc, on ne peut pas les séparer. On ne peut pas séparer le Père d'avec le Fils. On ne peut pas séparer Dieu avec le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Paul continue. C'est vraiment un enseignement ici très pratique pour les chrétiens. Il va nous dire que la débauche ni aucune impureté, ni la cupidité, il mentionne 3 choses, ne soit pas même nommé parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Donc, la débauche, ça comprend la vie du péché qui est faite dans le corps. Mais Paul nous dit que cette vie-là de débauche-là, c'est vrai qu'on le voit autour de nous, mais ce n'est pas quelque chose qui devrait être dans nos conversations, la vie, le péché qui se passe autour de nous. Même aujourd'hui, dans le monde, ils peuvent tourner même cette vie du péché-là en folie, en plaisanterie. Vous savez, c'est comme si pour le monde, aujourd'hui, l'adultère ou la fornication, tout autre péché qui est fait avec le corps, c'est la chose normale. C'est comme si c'est la chose normale. Mais les chrétiens, c'est des choses qu'on ne devrait même pas qu'il dit mentionner. Ni aucune impureté. Beaucoup de choses qui sont associées à l'impureté. Ça, c'est avec ce qui vient avec la débauche. Ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'elle convient à des saints. Donc, on est appelé à marcher dans une vie de sainteté. Ça veut dire qu'on est appelé à nous éloigner de toute chose qui pourrait souiller mes pensées. Vous savez, beaucoup de choses dans le monde aujourd'hui, n'importe où ce qu'on va, si on regarde, il y a toujours des choses qui sont là pour affecter. Mais on devrait demander au Seigneur qu'il nous donne la grâce, parce que vous savez, il y a une nature en nous qui veut encore avoir ces choses-là. La même chose qu'on désirait avant le salut, dans la vie du péché, cette nature-là veut toujours avoir ça. Elle est toujours en train de demander pour ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas nourrir les affections de la chair. Donc, la débauche, l'impureté, les choses qu'on regarde, les livres. Vous savez, il y a des livres pour moi qui ne sont pas bons à lire pour des chrétiens. Il y a des livres qu'on ne devrait pas lire comme chrétiens, qui sont associés à ces choses-là. Les choses qu'on écoute, tout ce qu'on entend autour de nous, c'est toujours associé à ces choses-là. Ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'elle convient à des saints. Soyez saints comme je suis saint. C'est ça que Pierre dit dans son épître. Ensuite, il va dire qu'on n'entend ni parole grossière dans notre langue. Il faut faire attention comment qu'on utilise notre langue. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, la langue est utilisée pour faire 3 choses. Pour mentir, pour médire, faire la médisance, puis pour calomnier. C'est ça que la langue fait aujourd'hui dans le monde. Jacques nous dit dans son épître que la langue, c'est comme c'est un petit membre, mais qui peut faire un grand dégât. Un peu comme un petit feu qui peut embrasser une grande forêt. Donc, la langue, il faut faire attention. Donc, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Donc, qu'est-ce qu'on dit avec notre langue? Est-ce que quand je parle, que j'amène un bienfait autour de moi? Est-ce que ce que je dis par la langue, est-ce que ça amène du bien à ceux qui écoutent les paroles que je dis? C'est ça que Paul veut nous faire comprendre. Il dit choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, donc Paul veut réveiller les chrétiens à Éphèse en ce qui se passe autour. C'est la même chose pour nous. On sait qu'on vit dans un monde qui est associé à beaucoup de choses qui est contraire à Dieu. Car sachez-le bien, aucun débauché. C'est clair. Ceux qui vont mourir dans cette vie-là,
il n'y aura pas de place dans le royaume de Dieu. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, ici on peut parler de la cupidité en ce qui concerne l'amour de l'argent. Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui que l'argent est un dieu. Donc, il faut faire attention que l'argent ne devienne pas un dieu dans notre vie. Vous savez, même comme chrétien, ça peut être un danger. Sachez-le bien. C'est-à-dire, l'idolâtrie n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc, ces péchés-là, si une personne meurt dans cette condition-là, elle ne pourra jamais être dans le royaume de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Donc, que personne vienne autour pour essayer de nous faire penser que ces choses-là, c'est bien. Et le monde est comme ça, donc on devrait vivre comme ça. Et, mais que personne ne vous séduise par de vains discours, en voulant dire qu'il n'y a rien là. On entend ça souvent, des personnes qui vont dire, il n'y a rien là, vous allez trop loin. Et vous allez trop loin avec ces choses-là. Il n'y a rien là. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause, regardez qu'est-ce qu'il dit, c'est à cause de ces choses, c'est-à-dire de ce qu'il vient de dire, ces péchés-là qui se fait, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc ceux qui vivent dans ces choses-là, ce sont des personnes toujours dans leur péché, des personnes qui sont toujours inconverties, des personnes qui vivent toujours pour leur propre passion, leur propre désir. Donc il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc ça demande l'homme et sa rébellion. Puis c'est ça qu'on a lu, si on avait lu au chapitre 2, là, quand Paul parle aux chrétiens, c'est ça qu'on était autrefois. On était des fils de la rébellion avant le salut. Donc, Paul va dire maintenant aux chrétiens, n'ayez donc aucune part avec eux. Donc, le chrétien devrait être une personne qui ne s'associe pas avec ces péchés-là qui nous entourent. C'est pas qu'on n'est pas tenté, vous savez. Le diable, la chair en nous, le monde, ils sont là pour essayer de nous faire tomber dans ces choses-là. Vous savez, il y a des chrétiens après qui ont été sauvés, qui ont tombé de nouveau dans ces choses-là. C'est une possibilité. Que le Seigneur nous préserve. Il n'y a personne de nous autres qui est exempt de ça. Personne. Donc, il dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Je pense que ça va beaucoup avec le psaume 1er. Vous savez qu'est-ce qu'il est dit dans le psaume 1er? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dans son feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Donc le monde aujourd'hui qui vit dans cette vie de péché, ils sont agités, ils vont courir ici et là pour essayer de satisfaire leur passion. On n'était pas différents, c'est ça qu'on était autrefois, c'est ça que Paul dit après. Autrefois, vous étiez ténèbres. Donc, en parlant aux chrétiens, c'est ça que vous étiez autrefois. C'est la même chose pour nous autres. Si on se rappelle, avant qu'on était sauvés, on vivait dans ces choses-là. On se nourrissait de ces choses-là. Puis la chair en nous veut encore avoir ces choses-là, mais c'est pouvoir dire non à la chair. Non à la chair. Autrefois, vous étiez ténèbres. On était dans les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres. Le diable, c'est celui qui règne dans ce monde ici. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, on est lumière. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Donc, quand que le monde autour regarde un chrétien, il devrait être capable de voir, comment est-ce qu'on appelle ça, des fois, là, on place des lumières,
au port, quand les bateaux viennent, ils voient qu'il y a une lumière qui brille, là, c'est ça qui les dirige. Donc, comme chrétiens, on devrait être comme une lumière dans le Seigneur. Marcher comme des enfants de lumière. Donc, c'est une chose d'être lumière, mais marchant comme des enfants de lumière. Puis là, il nous dit, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc, c'est ça, le fruit qui devrait dégager de l'enfant de Dieu. La bonté, la justice, la vérité. Examiner ce qui est agréable au Seigneur. Donc, il faut examiner. Même dans toute chose qu'on fait, dans toute chose qu'on dit, à chaque place où on va, on devrait examiner. Est-ce que ça, c'est selon le Seigneur? Est-ce que quand je parle, je suis agréable au Seigneur? Quand j'agis dans mes actions, ça amène de la joie au Seigneur, ou les places où je vais. Oui? Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Vous savez, le monde dans les ténèbres ne peut pas porter aucun fruit pour Dieu. Il ne peut pas. Et ne prenez, puis le chrétien ne doit pas prendre part à ces œuvres-là, mais plutôt condamnez-les. On est appelé à condamner les œuvres des ténèbres. Puis je crois qu'on peut le faire de deux manières. C'est soit qu'on se retire, vous savez, quand il y a un groupe de personnes qui est là, puis qui parlent de toutes sortes de choses mauvaises, donc c'est soit qu'on leur dit ouvertement, ça c'est mal, ou qu'on se retire. C'est un peu comme le psaume 1er, on ne s'assoit pas avec les moqueurs. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Donc ça, on peut dire ça au monde inconverti, parce qu'ils sont endormis par le Dieu de ce siècle dans ces choses-là. Et ils ne réalisent pas. Ils sont morts dans leur péché. Mais on peut l'appliquer aussi à nous, chrétiens, qu'il y a toujours le danger. Ça ne prend pas longtemps. On pense des fois que ce n'est pas possible. On a juste à commencer à négliger la lecture de la parole, la prière, puis négliger les réunions, puis ça ne prendra pas de temps qu'on va vouloir aller dans ces choses-là. On va vouloir aller dans ces choses-là. Donc, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Je vois que le temps est passé. Donc, juste ce qu'on a vu pour le reste, il va nous dire, prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Ça veut simplement dire se conduire avec sagesse. On est appelé à se conduire avec sagesse. La sagesse qui vient d'en haut, pas la sagesse d'en bas. Prenez donc garde afin de vous conduire avec sagesse, non comme des insensés, mais comme des sages. Donc le monde devrait être capable de discerner entre celui qui est sage selon Dieu et celui qui est insensé, celui qui marche contraire à Dieu. Rachetez le temps. Le temps est court. Il faut faire tout notre possible pour le temps que Dieu nous donne de pouvoir le mettre à son service dans les différents aspects là. On est tous appelés à un service différent, mais il faut, parce que vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui qu'on n'a pas de temps pour Dieu en tout. On vit, même j'ai rencontré un homme cette semaine, c'est ça qu'il m'a dit. Il dit, on vit seulement pour dormir, travailler, manger, travailler. Le métro, boulot, dodo. Et tout le monde court. On est tout le temps en train de courir. Donc le monde reconnaît ça pareil. Donc il n'y a aucun temps pour les choses de Dieu. Mais nous, chrétiens, il faut racheter le temps. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc on devrait être des personnes sages, des personnes qui comprennent qu'est-ce que Dieu veut pour leur vie de chaque jour. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche.
savez, quelqu'un qui s'enivre de vin, il va dans cette vie-là de toutes sortes de péchés. Mais nous, chrétiens, on devrait nous enivrer de l'esprit. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Puis, qu'est-ce que ça va produire dans notre vie? Ça va produire quand on va être ensemble, vous allez vous entretenir avec des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, c'est ça qui va être notre joie vraiment. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est ça qu'on est appelé à être. Donc, on va terminer par la prière. J'espère que le Seigneur va nous encourager par ses paroles, surtout de continuer à persévérer dans ce monde où on vit. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant nous approcher devant ta sainte présence, nous réalisant que tu nous as laissé ta parole qui nous révèle tes pensées et tes voies, et surtout qui nous révèle que tu es un Dieu saint, un Dieu pur, un Dieu qui ne peut jamais participer au mal. Mais tu sais, notre Dieu, que nous avons toujours en nous cette nature charnelle, même le péché qui est toujours là en nous, mais on est appelé dans ta parole à rejeter les choses qui sont contraires à ta volonté. Donc, on prie ta bénédiction sur chacun ici ce matin et partout ailleurs où la parole est annoncée aujourd'hui, et aussi l'Évangile qui sera prêché ce soir, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Lumière. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Donc, quand que le monde autour regarde un chrétien, il devrait être capable de voir, comment est-ce qu'on appelle ça, des fois, là, on place des lumières au port. Quand les bateaux viennent, ils voient qu'il y a une lumière qui brille, là, c'est ça qui les dirige. Donc, comme chrétien, on devrait être comme une lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Donc, c'est une chose d'être lumière, mais marchant comme des enfants de lumière. Puis là, il nous dit, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc, c'est ça, le fruit qui devrait dégager de l'enfant de Dieu. La bonté, la justice, la vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Donc, il faut examiner, même dans toute chose qu'on fait, dans toute chose qu'on dit, à chaque place où on va, on devrait examiner. Est-ce que ça, c'est selon le Seigneur? Est-ce que quand je parle, je suis agréable au Seigneur? Quand j'agis dans mes actions, ça amène de la joie au Seigneur, ou les places où je vais. Oui? Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Vous savez, le monde dans les ténèbres ne peut pas porter aucun fruit pour Dieu. Il ne peut pas. Puis le chrétien ne doit pas prendre part à ces œuvres-là, mais plutôt condamnez-les. On est appelé à condamner les œuvres des ténèbres. Puis je crois qu'on peut le faire de deux manières. C'est soit qu'on se retire, vous savez, quand il y a un groupe de personnes qui est là, puis qui parlent de toutes sortes de choses mauvaises, donc c'est soit qu'on leur dit ouvertement, ça c'est mal, ou qu'on se retire. C'est un peu comme le psaume 1er. On ne s'assoit pas avec les moqueurs. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera.
Donc ça, on peut dire ça au monde inconverti, parce qu'ils sont endormis par le Dieu de ce siècle dans ces choses-là. Et ils ne réalisent pas. Ils sont morts dans leur péché. Mais on peut l'appliquer aussi à nous, chrétiens, qu'il y a toujours le danger. Ça ne prend pas longtemps. On pense des fois que ce n'est pas possible. On a juste à commencer à négliger la lecture de la parole, la prière, puis négliger les réunions, puis ça ne prendra pas de temps qu'on va vouloir aller dans ces choses-là. On va vouloir aller dans ces choses-là. Donc, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Je vois que le temps est passé. Donc, juste ce qu'on a vu pour le reste, il va nous dire, prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Ça veut simplement dire se conduire avec sagesse. On est appelé à se conduire avec sagesse. La sagesse qui vient d'en haut, pas la sagesse d'en bas. Prenez donc garde afin de vous conduire avec sagesse, non comme des insensés, mais comme des sages. Donc le monde devrait être capable de discerner entre celui qui est sage selon Dieu et celui qui est insensé, celui qui marche contraire à Dieu. Rachetez le temps. Le temps est court. Il faut faire tout notre possible pour le temps que Dieu nous donne de pouvoir le mettre à son service dans les différents aspects là. On est tous appelés à un service différent, mais il faut, parce que vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui qu'on n'a pas le temps pour Dieu en tout. On vit, même j'ai rencontré un homme cette semaine, c'est ça qu'il m'a dit. Il dit, on vit seulement pour dormir, travailler, manger, travailler. Le métro, boulot, dodo. Et tout le monde court. On est tout le temps en train de courir. Donc le monde reconnaît ça pareil. Donc il n'y a aucun temps pour les choses de Dieu. Mais nous, chrétiens, il faut racheter le temps. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, on devrait être des personnes sages, des personnes qui comprennent qu'est-ce que Dieu veut pour leur vie de chaque jour. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Vous savez, quelqu'un qui s'enivre de vin, il va dans cette vie-là de toutes sortes de péchés. Mais nous, chrétiens, on devrait nous enivrer de l'esprit. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Puis, qu'est-ce que ça va produire dans notre vie? Ça va produire quand on va être ensemble, vous allez vous entretenir avec des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, c'est ça qui va être notre joie vraiment. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est ça qu'on est appelé à être. Donc, on va terminer par la prière. J'espère que le Seigneur va nous encourager par ses paroles, surtout de continuer à persévérer dans ce monde où on vit. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant nous approcher devant ta sainte présence, nous réalisant que tu nous as laissé ta parole qui nous révèle tes pensées et tes voies. Et surtout, qui nous révèle que tu es un Dieu saint, un Dieu pur, un Dieu qui ne peut jamais participer au mal. Mais tu sais, notre Dieu, que nous avons toujours en nous cette nature charnelle, même le péché qui est toujours là en nous, mais on est appelé dans ta parole à rejeter les choses qui sont contraires à ta volonté. Donc, on prie ta bénédiction sur chacun ici ce matin et partout ailleurs où la parole est annoncée aujourd'hui et aussi l'Évangile qui soit prêché ce soir au nom du Seigneur Jésus. Amen.